Et coucou, ce soir j'aimerais vous faire part de quelque chose. Voilà, lever à 5h30 du matin pour deuxième fois, c'est pas grave, ça va, d'accord. Avec la conscientisation de une phrase qui me vient, d'accord. J'ai encore fait un rêve et dans ce rêve, on me proposait le train et j'étais sur le quai et je vois déjà. J'ai déjà fait ce rêve, c'était assez impressionnant et je me suis dit: «Cette fois-ci, je le rate pas. Cette fois-ci, je prends ce train, je le rate pas». C'était vraiment et je me suis réveillée à 5h25, d'accord, pour la deuxième fois avec le deuxième rêve, comme si on me demandait vraiment la confirmation de quelque chose et j'ai dit: «OK, vas-y, dis-moi quelque chose là maintenant que je pourrais travailler, voilà, qui fait que» voilà et là, j'entends la dépendance affective. Waouh! Alors j'ai fait des recherches à 5h30 du matin. Oh. Et j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. J'ai fait plein de choses. Je vais vous partager, si vous savez, voilà, toutes les réflexions que je me suis faites. Voilà. Et je pense qu'avec des recherches, donc il y a des réflexions avec des recherches que j'ai faites qui peuvent peut-être aider beaucoup de personnes qui sont encore dans la confusion. Vraiment, on peut avoir. C'est pas évident de reconnaître de faire la différence dans les sentiments, dans les ressentis, dans tout ce qui est pour savoir exactement ce que c'est. D'accord. Donc si ça peut vous éclairer, en tout cas moi ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup servi. Je me suis laissée guider. Voilà, on m'a donner voilà, des mots-clés, tout simplement, voilà, afin de comprendre beaucoup plus de choses sur le comportement. Et ce que je pense, c'est que nous sommes nombreux et nombreuses, euh, consciemment ou inconsciemment, à vivre cette dépendance, voilà, tout simplement. Et je pense que c'est très important de faire des recherches là-dessus, de se regarder dans une glace et de faire des recherches là-dessus, parce que n'oublions pas que nous élevons nos enfants et nos relations, quelles qu'elles soient, d'accord, dépendent de nous et de ce que notre comportement, quoi, du coup, de nos faiblesses et de nos forces, entre guillemets, si on peut appeler ça des faiblesses et des forces. Ok, c'était assez rigolo parce que alors je prends mon téléphone, donc je commence à écrire et puis au fur et à mesure de l'écriture, hop, je je prends mon téléphone et je vais faire des recherches. À chaque fois que j'avais quelque chose qui arrivait, il fallait que j'aille plus profondément dans la compréhension. Donc, je fais des recherches, je fais des recherches. Et là, je tombe sur un article, j'allume mon téléphone et je tombe sur un article présentation de l'archange Uriel. J'étais morte de rire. Voilà, d'accord. Donc, j'ai dit, ah, tiens donc, l'archange Uriel à 5h25 du matin. Waouh, sympa, merci. Et en fait, compte, il symbolise la connaissance et la sagesse pour la paix intérieure. Donc, vous voyez, tout est juste à chaque fois. Donc, je vais me permettre de vous lire. D'accord. Je vais peut-être survoler ou peut-être que je vais tout faire. La vidéo va peut-être être un peu longue. Faites-en ce que vous voulez. D'accord. En gardant conscience tous, d'accord, que c'est notre œuvre, c'est pour nous. On l'entend ou on l'entend pas. D'accord. Allez, voyons. Donc, la dépendance affective, c'est ce fléau qui détruit les relations. Combien d'entre nous en sommes conscients? L'être qui est affecté par ce manque de l'autre. Et combien d'entre nous en sommes vraiment conscients? Bien souvent, nous sommes tous inconsciemment des dépendants affectifs. Jusqu'au jour où nous prenons la décision de nous réveiller, soit par des situations que nous appelons échecs, soit par des réflexions miroirs que l'autre nous inflige. Mais quelle est donc la cause de cette dépendance affective? Je suis désolée si je bug un peu, mais il était 5h30 du matin. Je n'avais pas pris mon café. Allez, beaucoup répondront à cette question que c'est dû à l'éducation, et cela remonte à des générations, et d'autres diront que c'est une part de l'humanité et que nous n'y pouvons rien.
et quant à d'autres où que cela est vraiment personnel et que cela peut durer depuis des vies et des vies. Certaines des vies. Cela n'est pas entièrement faux. Toutes ces résonances, ces formes de pensée ont leur justesse, car elles sont seulement nous, d'accord, nous, car nous sommes vraiment tous différents. Ça, faut le noter. Faut jamais l'oublier, d'accord. Ce que nous vivons, ce que nous ressentons avec notre conception des choses et notre vision des choses, l'autre, gardez en compte que l'autre n'a pas la même. Donc, ça sert à rien de se justifier pendant des heures et des heures. Des fois, la sagesse nous dit, écoute, tout simplement, écoute, pose-toi, écoute, tout simplement. Mais écoute vraiment. Et dans l'écoute, prends conscience de ce qui t'appartient, puisque c'est un effet miroir. D'accord? Gardons tout ça. Alors, nous avons tous les mêmes blessures à rééquilibrer selon ce que nous avons décidé de mettre en conscience. D'accord? Cela nous demande d'acquérir la confiance en nous. Et pour moi, c'est la première chose à faire, à retrouver la juste confiance en nous. Je dis la juste car bien souvent, elle aussi demande à être équilibrée afin de ne pas être dans une forme d'égocentricité. Oui, non, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, prenez-le. Alors, soit on a trop de confiance qui nous attire aussi notre lot d'épreuves afin de lui trouver sa juste place, celle qui est en nous, d'accord? Pas extérieure à nous, toujours, d'accord? Quand on cherche quelque chose de juste, on le cherche à l'intérieur, pas par rapport à une situation. La situation extérieure nous amène la compréhension intérieure de la situation intérieure. N'oublions pas, d'accord? Nous créons des situations à l'intérieur pour les placer à l'extérieur, d'accord? Ok. Alors, je dis cela car nous sommes tous à des paliers différents de compréhension, suivant notre âge. Je ne parle pas de celui de notre être terrestre, mais bien de celui de notre âme. Donc, par quoi vraiment commencer? Qui peut vraiment le dire? Quant à l'éducation de nos enfants, récupérons nos valeurs, pas celles d'un pays, mais celles de notre âme. Apprenons pas à grandir par nos blessures, mais bien par nos connaissances acquises par celles-ci, et cela tout au long de notre vie. Celle de la conscience de notre être supérieur. Notre âme, elle est bien souvent plus âgée que nous le sommes ici sur Terre, et nos enfants plus âgés que nous. Je pense que notre dépendance affective vient en premier, et cela pour nous tous d'un manque de connexion avec nous-mêmes, avec l'oubli de qui nous sommes, tous individuellement, cette conscience qui a au fur et à mesure acquis tant de connaissances. Nous sommes tous capables de tant de choses. Bien souvent, il est plus facile de nier nos actions, nos formes de pensée, alors on met ça sur le dos du voile de l'oubli, avec lequel nous nous incarnons. Ce n'est pas entièrement faux, mais là aussi, il y a un juste milieu. Une juste place à lui accorder selon notre âme, selon notre intériorité, que nous rônons, que nous nommons la grandeur de l'âme et de l'être. Alors, n'avons-nous pas créé ce voile de l'oubli pour nous décharger de notre vérité? Et si cela en était le cas, serait-il un des savoirs pour que nous puissions être en relation les uns avec les autres? Car sans cela, ce monde, cette terre, ne serait plus l'école de la vie. Nous n'aurions plus rien à y apprendre. Alors l'acceptation de nous tous est une juste chose. Comprendre et accepter que pour tous, cette terre reste une école de la vie. Et que nous soyons tous différents,
que nous soyons tous des êtres dotés d'une grande intelligence, d'une grande conscience, emplis de tant de connaissances à mettre au service des uns et des autres, et non à garder pour des raisons d'ego déraisonnables. Ne nous cachons plus derrière des connaissances que certains ont mises au grand jour, mais utilisons-les pour les faire grandir à notre service commun et transmettons pour que cette chaîne de transmission nous élève et diminue ce voile de l'oubli. Cette école de la vie n'est pas conçue pour nous diminuer, mais bien pour nous faire grandir. Et pour cela, acceptons d'en être les instruments et bien des savoirs cachés en nous depuis des millénaires referont surface. Il est 5h30 du matin quand j'écris et sur mon téléphone, une publication me parle. Vous voyez, je vous l'ai dit au plus grand, au début, l'archange Uriel, d'accord? Ok. C'est une belle synchronicité, n'est-ce pas? Cette publication dit que l'archange Uriel est l'archange qui symbolise la connaissance, la sagesse, la paix intérieure. Il aide à dissiper le brouillard, confusion des émotions, pensées confuses et bien sûr d'autres choses. Mais je retiens celles-ci car elles sont en parfaite adéquation avec le sujet choisi, la dépendance affective. Alors, on le représente bien souvent avec un livre ou avec une flamme. Il est l'illumination spirituelle, il aide à calmer les émotions, favorise la sérénité et le pardon. Donc, vous pouvez faire appel à lui, il attend que ça. Alors, allez, c'est une très belle synchronicité, vraiment gratitude. Croyez aux signes que l'on vous envoie. Donc, la dépendance affective, selon le dictionnaire, serait créée par l'humain qui souhaite protéger l'illusion du bonheur. La personne dépendante veut se rendre plus indispensable aux autres et ne veut pas laisser l'occasion à l'autre de trouver mieux. Que la personne dépendante s'isole et provoque l'isolement chez l'autre personne aussi. Ce qui me fait penser enfin, qui me donne réflexion, dans le sens où cela nous amène à un de ces travers qui est la peur et la solitude, dans le sens être seul sur terre. La solitude n'étant pas se mettre en silence, beaucoup d'illusions que nous nous créons nous mettent dans cette situation, bien souvent inconsciemment, et c'est pour cela que bien des personnes n'arrivent pas encore à entrer dans le silence en soi, au profond de soi, au plus profond de soi, d'accord, par peur de se mettre face à ses propres confusions, ce qui nous ramène à une autre, soi-disant, blessure, le rejet. Je dis soi-disant, car tout est formé par l'illusion, par le manque de connaissance de la vie acquise, d'accord, par nos expériences et non nos lectures, car nous pouvons lire beaucoup d'articles, mais si ces lectures ne sont pas actées par un suivi d'expérience, cela reste des illusions. De toute manière, ma forme de pensée me dirige vers une conclusion, que toutes nos formes non mises à la lumière des blessures nous poussent obligatoirement à un moment donné, ce moment où il est juste de la mettre en lumière afin d'en sortir, nous plonger, avant d'en sortir, nous plonge avant dans une forme d'isolement et que cela se produit chez tout être car nous sommes tous en évolution et cela sur différents paliers qu'il est juste. Donc, il est juste ce moment d'isolement. Waouh, excusez-moi, j'ai du mal à me relire. Il va falloir que je demande un petit coup de main pour mieux écrire à cette heure-ci, entre 4 et 5 heures. D'accord? Donc, vous voyez, je pense que nous avons tous les mêmes schématiques. D'accord? Mettons-nous face à nous-mêmes. Je reste à dire que c'est ma compréhension de 5h30 du matin. D'accord? Prenez-en ce que vous en ressentez. D'accord? Et si vous voulez en commentaire m'apporter la vôtre, ce sera la bienvenue. Et pas que pour moi, d'accord? Pour tout le monde. C'est pas mal. D'accord? Alors, il est juste ce moment d'isolement, appelé de différentes façons, mais que son seul but nécessaire est de nous mettre dans une conscience de nos connaissances,
Je me répète, mais je pense que cela est très important. Je pense que chacune des blessures est nécessaire à notre être pour son évolution et que nous les avons tous, mais que chacune de ces blessures a plusieurs paliers et que chacun de nous a un rôle dans la mise en lumière de ces blessures et que si nous ne nous acceptons pas comme nous sommes, nous empêchons ce processus de s'accomplir et nous repoussons perpétuellement la guérison de cette blessure. Et donc chaque être qui se réincarne vient avec cette blessure nous apporter ces connaissances acquises. Je pense que nous sommes tous unis en œuvre pour guérir ces blessures et que les messages du Christ dans son œuvre, les lettres du Christ, en sont une preuve. Et pour beaucoup d'entre nous, qui l'ont sur leur table de chevet. D'accord? Je ne sais pas si vous l'avez. Je vous le conseille. Voilà. Ça s'arrête là. Ça n'a rien de religieux. Je vous le dis. Alors, car nous avons mis en conscience que l'être humain ne possède qu'une infinie part de la vérité et que l'être humain a cette faculté de s'approprier les choses pour sa gloire et non pour celle de Dieu, à travers sa conscience et sa connaissance qui émanent de notre Christ intérieur. Donc la clé, donc la dépendance affective n'est qu'une illusion manquante de lumière, de connaissance, car toute forme de croyance, de rituel, de pensée nous plonge inconsciemment dans la dépendance affective. Car si nous les arrêtons, ils nous créeront un manque, un vide, une illusion de notre appartenance. Toute dépendance, quelle qu'elle soit, est un manque d'amour de soi. Alors, nous avons maintenant bien acquis pour certains des techniques d'évolution personnelle nous permettant de voir tous nos blocages et nous savons aussi que bien des blessures que nous portons ont aussi une part de vérité de nos ancêtres, notre lignée, je dirais nos lignées, car dans chacune de nos vies, nous changeons de lignée et donc accumulons des parts de cette vérité. Donc nous accumulons, d'accord, des potentiels qui émanent de ces blessures. Donc, il faut aller les chercher et les prendre en considération. D'accord? Alors, des parts de vérité non mises au jour par nos descendants et par nous sur la... Si nous la refusons, et cela se répercute sur nos descendants. Donc, et n'oublions pas, d'accord? Nos enfants sont nos descendants. Les enfants sont nos ancêtres, pardon. Bien sûr que nos enfants sont nos descendants, mais ils sont aussi nos ancêtres. D'accord? Donc, si nous ne réglons pas quelque chose, bien sûr, pion, on le donne à nos enfants, mais s'ils ne l'ont pas, eh ben, on l'aura de nouveau à faire. Et puis, c'est comme ça. D'accord? Et ça bien des choses ne se règlent pas dans une vie, se règlent dans plusieurs. Et dans tous les descendants, d'accord, et dans toute la traçabilité que nous laissons dans la lignée à nous réincarner, si nous décidons de garder la même lignée, mais même si nous décidons de changer de lignée, il n'y aura pas grand membres qui changeront. Beaucoup, d'accord, sont unis par la même blessure. Donc beaucoup réintègrent souvent la même lignée. D'accord, il y a seulement un ou deux changements qui fait que on ne va pas bugger non plus sur la même chose. Donc un autre élément arrive pour nous apporter autre chose. Alors, quand une part de cette responsabilité que vous mettez au grand jour, en lumière, en acceptation, est reconnue, elle est guérie. Et pas que pour nous, car nous sommes tous des miroirs et pensons agir de notre conception, réaction, de notre âme à aujourd'hui en passant par toutes nos réincarnations, notre lignée, nos extensions de l'âme, d'accord, et celles dans tous les espaces-temps, les champs d'existence, les temps d'existence, d'accord, et les plans d'existence, toute galaxie, allez-y, allez jusqu'au maxi, d'accord, tout ce que vous pouvez, allez-y, d'accord, c'est très important. Pour se réunifier, on ne peut pas le faire qu'en moitié, d'accord, que dans cette vie ou dans une ou deux vies, non, il faut vraiment aller au plus loin, c'est très important. Ok, alors œuvrons. Œuvrons en vérité et en entièreté, sinon nous y retournerons et des répétitions sans fin s'y ajouteront.
Apportons tous notre sagesse pour l'évolution de ce monde qui est l'évolution de l'être. Nous sommes tous des êtres en perpétuelle évolution et nous sommes tous en capacité de transmettre notre part de vérité si elle est vraiment dans le sens ou si voilà, dans le sens et si nous acceptons qu'elle ne nous est pas actée, si nous nous en servons uniquement pour notre état d'être personnel, pour acquérir les richesses de l'ego, seules les vérités, nous faisant grandir et partager au monde. Et oui, voilà, d'accord, toute connaissance est acquise, est reconnue, est mise en lumière, d'accord, uniquement si vous ne la gardez pas pour vous. D'accord, c'est pour ça que beaucoup disent, je ne comprends pas, ça devrait fonctionner. Ben non, ça ne fonctionne pas puisque dans ta forme de pensée, tu le gardes pour toi. Pour ton bien-être personnel et pour, d'accord, partage-le dans le juste milieu de, voilà, tout simplement. C'est pas parce qu'on a des idées que ça nous appartient. D'accord, on le sait comment ça se passe, d'accord, beaucoup de rêves, beaucoup de tout ce que les gens font, je ne cesse de le dire au niveau des rituels, je demande, je fais ceci, je fais cela, et si c'est pas pour eux, et si c'est pas dans le timing divin, si c'est pour eux mais pas dans le timing divin, et si c'est pas pour eux, ça stagne. Et si quelqu'un passe par là, eh ben, il se chope le truc et il se le met à lui. Donc, voyez, tout simplement. Ok, c'est vraiment intéressant. Il faut vraiment vivre en conscience les choses. Ça, c'est hyper important, d'accord? Alors, seules les vérités nous faisant grandir et partager au monde sont une part de la vérité. Ne nous prenons pas pour Dieu ni pour le Christ. Les avoir en soi ne veut pas dire que nous le sommes, mais bien à en devenir. Allez, bien des situations nous amènent dans des schémas répétitifs avant de prendre en considération du contexte à la famille que nous avons choisi pour nous donner naissance sur Terre. Quoi qu'il en soit, n'oublions pas que nous avons tous acté des pactes afin de permettre cette mise en lumière. Donc, pour surmonter chacune de ces mises en situation, pensons à accepter que tout ne nous appartient pas, que toute l'acceptation de notre part nous permet de mettre en lumière nos comportements conscients ou inconscients et que seule cette acceptation permet au processus de guérison de commencer son œuvre. La dépendance affective, je vais y arriver, bien souvent met la personne dans des situations comme l'attirance vers des personnes égoïstes, sûres d'elles-mêmes, émotionnellement froides, distantes et narcissiques. Les personnes en dépendance qui attirent ces personnes cherchent des partenaires qui tirent satisfaction, mais sans forcément penser à mal, d'accord? Arrêtons de croire tout le temps que tout est conscient. Bien des actions, bien des rôles sont là pour être joués, mais la personne n'a pas forcément conscience du rôle qu'elle joue, d'accord? Elle est juste là, elle est juste habillée de ce rôle pour le proposer et vous faire réagir, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'il est important de ne pas mettre le jugement en place, d'accord? Prenez le temps de réflexion, prenez du recul à chaque fois pour bien examiner chaque chose, d'accord? Alors, n'est pas féminin, de cette relation les conforte dans leur propre image. Donc, vous voyez, même si quelqu'un vient, d'accord, vous apporter ce rôle, mais ce vêtement vous apporte le rôle, s'il le met, c'est qu'il a aussi son œuvre à faire, d'accord, pour lui-même. N'oublions pas. D'accord, rompre avec des personnes, partenaires, amis de longue date ou personnes d'affection. Voyons. Ah oui, d'accord. Où c'est que j'en étais? D'affection, on va y arriver Valérie, est bien souvent compliquée. Cette rupture ou éloignement amène bien souvent à des addictions dues à une douloureuse sensation de vide intérieur. Vous voyez, on revient au vide intérieur du début, d'accord? Franchement, ok? Donc,
Comme nous, on a bien souvent formaté sur certaines addictions, en les reliant au mal, il est souvent plus facile de renouer et de retourner dans notre manque qu'il est devenu, et c'est devenu, ce manque qui est devenu une zone de confort. Et oui, d'accord, c'est pas toujours évident, d'accord, de se mettre face à nos vérités et d'avoir, il faut vraiment avoir cette force intérieure de pouvoir se mettre face à tout ça et de se dire, allez, ok, là c'est bon, j'en ai marre de répéter tout ça, j'y vais, j'essaie de comprendre, je vais en profondeur, je vais chercher des informations, j'y vais, c'est très important, d'accord. Vous savez très bien que de toute manière, que si vous faites le premier pas, d'accord, là-haut, on dira, ok, allez, on lui file un coup de pouce, d'accord, n'attendez pas que ça vienne, ça ne fonctionne pas, tout simplement, et c'est cela pour toute chose, d'accord. Allez, hop. Une zone de confort. Que de se diriger vers la guérison qui, elle, mettra plus de temps et sera plus douloureuse, car, oui, guérir de ces blessures demande force et courage. Et nous nous sentons bien souvent seuls. Nous confortons dans un rôle avec un ancien ou un nouveau masque qui ne fait que repousser l'échéance de cette guérison, car nous sommes tous venus pour cela. Ce masque dont bien souvent nous y avons mis les mots pervers narcissique. Je pense que nous sommes tous narcissiques et que seul le degré de perversion change, car quand on regarde la définition de narcissiste, il est inscrit homme amoureux de lui-même qui veut se désirer, l'ego, qui se déguise, se maquille et reste planté devant une glace en cet équipage. D'accord, vous voyez, on passe plus de temps devant notre miroir à savoir si on est bien coiffé, bien habillé, si on a mis assez de fond de teint, assez de machin. On se masque, à chaque fois on se masque de tout. Et on prend cette habitude de se masquer. Donc c'est tout ce que l'on prend et que l'on met sur nous, en croyant que c'est fait pour nous embellir, inconsciemment, ça nous empêche de nous dévoiler à l'autre, dans toute situation, et même à nous dévoiler à nous-mêmes. D'accord ? On prend tellement l'habitude de se couvrir de choses que le jour où on décide de passer une journée, par exemple, sans maquillage, sans furiture, sans rien, on ne s'aime pas. Attention à ça, d'accord ? Et qui parvient à dresser à demi un faible désir qui s'adresse à son apparence trompeuse d'altérité. Il est l'œuvre d'art. Alors, chez les enfants, il peut y avoir le même effet, d'accord, qu'une beauté trop admirée crée chez lui le sentiment qu'il est un être d'exception et donc favorise une fixation. Nous sommes tous des guides les uns pour les autres et il est important de trouver cet équilibre qui ne mène pas l'être, quel que soit son âge terrestre, dans ce reflet de lui extérieur, mais bien dans son reflet intérieur. D'accord ? C'est vraiment important. Faut vraiment prendre en considération plein de choses. Hein. Ouais. Donc, comment pourrait se guérir ? Ben, parce que aussi, hein, il faut penser à ça. C'est bien gentil de blablater sur plein de choses, mais comment on fait pour pour s'en sortir ? Ok, d'accord. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo il y a un moment de ça. Vous la trouverez sur cette chaîne, hein, YouTube, sur l'échelle de l'état amoureux. Déjà, essayez de voir sur quel barreau vous êtes. D'accord ? C'est vraiment, je l'ai renoté. Voilà, c'est Jean-Yves Leloup. D'accord ? L'échelle de l'état amoureux. J'ai retranscrit en vidéo ses travaux et c'est super intéressant. D'accord ? Déjà, essayez de voir où vous en êtes. D'accord ? Vous. Ok. Et après, vous verrez. Allez. Alors, on nous propose une psychothérapie. Voilà. Alors, on parle de Monsieur Dumode, d'accord, qui a créé un manuel de thérapie comportementale et
cognitive. D'accord? Ça prend en charge aussi la forme de dépression, parce que c'est vrai que la dépendance affective isole, d'accord? Et ce n'est pas forcément un isolement, mais peut-être un début de dépression. Vous voyez, il y a toujours, vous le savez, hein, il y a toujours une limite entre tout. Donc, faites bien l'étude. C'est pour ça qu'il est important d'aller toujours en profondeur des choses et pour soi. Parce que celui qui est en face de nous, qui a la même chose à vivre et à travailler, ne l'aura pas. D'accord? Nous nous apportons le reflet miroir, d'accord? Mais la guérison propre nous appartient de là où nous en sommes, d'accord? Alors on dit beaucoup, pardon. Donc d'accord, Dunod, les travaux de Dunod, D-U-N-O-D, le manuel de thérapie comportementale. Vous allez le trouver alors vous avez bien sûr tous ces livres, mais c'est pas sûrement pas facile à lire. Mais vous avez des recherches que vous pouvez faire sur Google avec voilà des phrases et des mots à vous, et ça vous donnera, d'accord, les choses. Alors on dit que sûrement, on dit beaucoup, sûrement beaucoup. Ça fait 2 fois que je le dis, donc on va rester sur sûrement. D'accord? On dit que ça apporte dans notre comportement beaucoup de failles. Et c'est par cette reconnaissance de notre comportement, s'examiner soi-même, va nous apporter la réponse si on est vraiment en dépendance ou si c'est une forme de dépendance affective. Mais il y a plusieurs paliers, n'oubliez pas. D'accord? Alors, d'accord, on dit que ce sont des manques qui font devenir pour expérimenter la dépendance. D'accord, donc en général, on se crée des situations de manque, tout simplement. Donc, obligatoirement, ça nous amène, d'accord, dans la dépendance de quelque chose, d'accord, obligatoirement. Donc, introspection, de quoi je manque ici et maintenant, pas quand j'étais petit. Commencez déjà par ici et elle en dégradé, d'accord? Ne vous infligez pas de suite vos blessures d'enfance, parce que là, sinon, ça va vous décourager vraiment d'un coup, d'accord? Allez-y doucement, progressivement. Ici, maintenant, j'en suis où? Quel est le manque? D'accord. Ok, ce manque m'amène à cette expérience, d'accord. Donc, et au fur et à mesure, vous allez vous laisser glisser et sans vous en rendre compte, vous arriverez au moment où, d'accord, vous allez vraiment trouver le manque existentiel, le plus gros. On en a tous plein, d'accord? Mais il y en a un qui fait que ça provoque quelque chose, d'accord? Alors, on a la diminution de l'affection et de l'intimité. On n'est même plus intime avec nous-mêmes, d'accord? Vraiment. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a tellement pris l'habitude de se mettre des masques, du maquillage, du machin, ou des super fringues, ou des chaînes, des machins, des trucs, parce que bon, il n'y a pas que les femmes, il y a les hommes aussi, hein, d'accord? Que se voir nu nous fait paniquer, quoi. On s'aime plus. On se dit waouh, c'est quoi ça? Il nous manque quelque chose. Donc à force de se couvrir, on ne se voit plus vieillir, on ne se voit plus évoluer. Et c'est dommage parce que c'est comme ça qu'on finit par ne plus s'aimer. Voilà, quand on est jeune, on a la folie, hein. On va à poil sur les plages, on n'a pas de pudeur, quoi. Voilà, on se mélange tous, on en rigole, quoi. Et c'est cette vie-là qu'il faut retrouver. Et cette vie-là, on l'a cachée, justement, avec les travers de la vie, avec on trouve un job ou des nouveaux amis et on veut être pareil, donc inconsciemment on rentre dans cette dépendance alors que on ne l'était pas forcément, d'accord, mais on s'est infligé quelque chose qui fait que. Alors, ce qui peut aussi, c'est il faudrait trouver en nous l'effet que le manque provoque. Voilà, d'accord. On nous dit que le manque provoque bien souvent regardez le manque de contact physique, d'accord? C'est important.
Combien de fois avez-vous osé caresser, prendre conscience de votre corps, d'où vous en êtes, voilà, vos petits bourrelets, vos petits machins. Combien il y en a qui se martyrisent pour ne pas les voir. Bon, avoir une hygiène, c'est une chose, mais se martyriser pour se mettre un masque, c'en est une autre. D'accord? Ok. On nous dit que justement, ce manque de contact physique avec nous-mêmes, d'accord, nous déconnecte émotionnellement, d'accord, et nous exclut de l'intimité sexuelle. C'est vrai. Et petit à petit, on se lasse, on n'est même plus intéressé par cela. Ou alors, on s'est mis dans une forme dépravée des choses. Voilà, toujours exagérer des choses, toujours exagérer, pour chercher justement, pour se nourrir, parce que on a oublié en nous, d'accord, cette connexion. Alors, on nous dit que tout cela peut entraîner, bien sûr, des sentiments de solitude, de dépression et une faible estime de soi, et d'où le manque affectif, d'accord? Parce que c'est la clé, d'accord? Quand on a un manque affectif, on n'a plus d'estime de soi, d'accord? Donc, il a été provoqué par des gens qui ont mis des habits pour nous. Hop, t'as ça à apprendre, n'oublie pas, d'accord? Donc là, ça peut être intéressant, va voir. Si tu veux, si ça peut t'aider, te réconforter, et trouver, parce qu'on a besoin de se conforter en disant ouais mais c'est pas de ma faute, c'est machin, c'est truc, d'accord, donc va voir dans ta vie d'avant qui t'a été, d'accord, parce que peut-être que justement cette situation tu l'as provoquée chez quelqu'un, et peut-être que ton rôle dans la vie d'avant a fait que cette fois-ci on te met de l'autre côté du miroir, d'accord, pour que tu voies ce que tu as fait aux autres, ou que tu ressentes ce que tu as fait aux autres. Prends ça en considération tout le temps, d'accord. Alors, solitude, de dépression, une faible estime de soi. Il peut aussi sur le corps physique provoquer des maux de tête, des insomnies et bien sûr des baisses de libido. D'accord? Ça peut aussi créer le manque de communication, entraînant des malentendus et des conflits constants. Les gens ne savent plus se parler. Et oui, on ne sait plus se parler. Et ça me revient à ce qu'on me disait, c'est pour ça que je l'ai pris aussi pour moi, parce que j'ai été chercher pour moi aussi, parce que je vous dis, on l'est tous un peu. Mais on me disait souvent, tu as besoin de provoquer. C'est marrant, hein. Dès que ça se passe bien, tu as besoin de provoquer quelque chose qui va y mettre fin. Et c'est un comportement que beaucoup ont, consciemment ou inconsciemment. D'accord, n'oublions pas. Arrêtons de nous flageller. Il y a bien des situations qui sont inconscientes, sauf que l'autre en face ne l'entend pas, que ça peut être inconscient. Ne l'écoutez pas. Connexion intérieure. Où j'en suis avec ce que tu m'offres, avec ce que tu me présentes, ce que tu me dis. Où est-ce que j'en suis? Je vais faire des recherches et je vais analyser. Alors, c'est ça, d'accord? J'enlève tout ce qui est transgénérationnel, vie intérieure, pam, 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 blessure, touc. Je travaille là-dessus et après je regarde ce qui me reste, d'accord? Et ce qui me reste, ça peut être des formes de mémoire, d'accord, dues à des actions qu'on a été chercher, n'oublions pas, d'accord? Ça peut être à plein de choses, d'accord? Retourner à vos premiers amours. Retourner à une simple situation où on s'est moqué de vous à l'école, tout petit. Ça peut être pas forcément les parents, ça peut être les parents, ça peut être pas être les parents, ça peut être un prof à la maternelle qui vous ridiculise, comme c'est arrivé à un de mes fils où il adorait les cheveux longs, d'accord, il était en CM1, il a adoré les cheveux longs et sa prof un jour en a eu marre et à chaque fois qu'il rentrait à l'école, elle lui mettait un chouchou. Et jusqu'au jour où le gamin, il a été traumatisé, quoi. Et son père l'a chopé et lui a rasé la tête. Vous imaginez, double choc, là. Ça suffit. Donc, ne plus avoir ces extrêmes. D'accord? Prendre du recul, écoutez. Ne foncez pas dans vos extrêmes. Oui, c'est frustrant. Oui, c'est frustrant. Mais notre frustration peut en rajouter à l'autre. Donc, calmons-nous. Allez, d'accord? On nous dit comment l'arrêter, d'accord? Dans l'amour ou la dépendance affective, dans l'amour ou autre. D'accord. On nous parle d'étapes.
D'accord, on nous dit que les étapes incluent l'acceptation des émotions, positives ou négatives. D'accord. Et on nous dit que cela, à nous de le chercher sans compter sur les autres. D'accord. On nous dit que ça serait intéressant d'avoir un soutien à côté. Donc, faites-vous aider. D'accord. C'est pas toujours évident. D'accord. Même si on a des connaissances, même si on est connecté, on a aussi besoin de l'autre. Parce que la formule de l'autre, dans sa formule de présentation de, d'accord, sa dépendance affective nous amène une solution, d'accord, que lui ne voit pas, mais qui nous l'apporte puisqu'elle ne lui appartient pas. Il est là pour nous la transmettre. C'est différent. D'accord, ok, donc du soutien personnel, la connaissance des déclencheurs, ça c'est très important, d'accord. Essayez de chercher, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'accord. La petite enfance, le machin, le truc, la vie, le truc. Cherchez le déclencheur de choses, d'accord. La prise de nos propres décisions. Écrivons chacun de nos événements vécus, d'accord, et regardons, est-ce que nous avons été influencés par un manque de confiance en nous, donc une dépendance affective, ou avons-nous pris cette décision vraiment consciemment seuls? Voyez? Et rééquilibrer les autres, du coup. Et ce qui est surtout important, c'est ne cherchez plus. Voyez, l'évitement du besoin d'approbation constante. Ne cherchons plus l'approbation de tout le monde. Ça suffit. Soyons sûrs de nous. Nous faisons quelque chose, ça nous a vibré, ça nous a parlé. Hop, on le balance. Comme cette vidéo, je la balance. La prendra ceux qui sont intéressés. C'est pas grave, d'accord? Moi, j'estimais en avoir besoin de faire ces recherches pour moi et de les partager parce que ça ne m'appartient pas, d'accord? Allez, et voilà. Donc, voyez, les étapes clés sont vraiment très importantes, d'accord? Notez-les bien. Alors, vous n'êtes pas obligé de les faire dans le sens, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de les... Au bout d'un moment, vous allez prendre une étape clé et si vous avez mal à la tête, arrêtez-vous, d'accord? Posez-le, d'accord? Ne rentrez pas, ne vous infligez pas des situations qui font que ça va remettre des trucs en plus, en plus, en plus. Ok, je t'ai vu, je t'ai reconnu, d'accord? Ah, il me vient cette idée. Je le dis souvent aux gens, mettez des dossiers devant vous. Tac, 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 tac. Tiens, cette pensée, elle appartient à cette épreuve, donc je le mets dans ce dossier. Ça appartient à ça, ça appartient à ça. Et à un moment donné, hop, je prends mon dossier et ok, d'accord. Mais à ce moment-là, j'ai pris du recul. Je suis plus dedans. Donc, j'ai une autre compréhension qui vient, d'accord, qui sera plus juste, puisqu'elle n'aura pas l'émotion qui est remontée. Allez, on nous dit qu'il nous faut beaucoup de courage, d'accord, pour exploiter les forces qui nous aident à transcender nos besoins, pour plaire aux autres, pardon. Et nous devons faire face à des vérités et des traumatismes inconfortables. Gardez tout ça, toujours ça en conscience, mais c'est important et il n'y a que par là qu'on peut passer. Il est important d'assumer ses sentiments et ses valeurs pour ne pas confondre les sentiments d'obsession et de dépendance avec l'amour et l'attirance. Il est très facile pour nous tous de se perdre dans les sentiments. Et oui, d'accord? C'est pour ça. Extériorisez de l'intérieur de vous, écrivez-le sur quelque chose et revenez-y plus tard. D'accord? Sinon, vous ne pourrez pas faire la différence. D'accord? Entre l'amour, l'attirance, tout à son contraire. D'accord? Quand une situation vous arrive, écrivez son contraire, tout simplement, en face. Et regardez, dans chaque chose, il y a deux pôles. D'accord? Chacun a son juste milieu. Voilà donc les recherches. J'espère qu'elles vous auront apporté certaines compréhensions. D'accord? Parce que avec les mouvements et en ce moment, ce que nous vivons tous, d'accord? Nous sommes tous la vaisselle, machine à laver, tout ce que vous voulez, d'accord? Nous sommes tous assez bousculés dans les énergies. Et je pense que il est juste de se regarder dans la glace en se disant « Ok, ouais, il se peut que j'ai de la dépendance affective, il n'y a pas de souci, j'accueille l'émotion, j'accepte,
Mais maintenant, ouais, c'est vrai, je vais aller voir pourquoi. C'est comme les gens qui fument, les gens qui boivent. J'ai fumé pendant des années. J'ai commencé à l'âge de 13 ans et j'ai fini à l'âge de, je sais même plus. Je l'ai noté dans mon livre. Mais il a fallu du temps pour, voilà, me mettre en face de moi et dire, ok, là je crois que c'est bon. J'ai l'expérience, je l'ai assez faite, ça va. L'alcool, c'est pareil. Bon, ça va. Là, elle m'apporte plus rien cette expérience, donc je vais l'arrêter. Vraiment, mettez-vous face à vous-même, d'accord? Le maquillage, le machin, le truc, ouais, ok, c'est sympa, d'accord. Je fais plus vieille que mon âge parce que la vie m'a marqué. Ouais, mais c'est pas en achetant des cosmétiques, je sais pas combien, que ça va arranger le truc. Je suis pas sûre. Ça n'empêchera pas les expériences de votre vie, ça n'empêchera pas les émotions que vous mettrez dans vos expériences de vie. Par contre, œuvrez énergétiquement sur vos cellules, d'accord? Réanimer-les de la vie, c'est sûrement plus efficace qu'une pommade, d'accord? Voilà, il en faut pour pas se dessécher, mais ce que je veux dire, buvez beaucoup d'eau, changez beaucoup d'eau et la réhydratation pure est importante, d'accord? Il y a plein de façons de traiter votre eau, faites plein de choses avec les plantes, et ça va réanimer, d'accord? Ce que vous avez vécu ne vous embellit pas extérieurement, mais vous rend riche à l'intérieur, d'accord? Et je crois que c'est le plus important. De toute manière, notre véhicule, un jour, on va le quitter, donc c'est voilà, c'est ça, d'accord? Je prendrai une Ferrari la prochaine fois. Non, mais voilà, c'est parce que j'aurai pas la même chose à vivre. Donc, voyez, restez conscient vraiment des choses. Restez vraiment à la simplicité des choses, d'accord? Vous ne pouvez pas exiger de l'autre, des autres, d'accord? Vos caprices. Vous ne pouvez pas. Mettez-vous face à vous. Prenez soin de vous, d'accord? Toujours le même lien dans la barre de description pour les rendez-vous, soins, cartes, d'accord? Pour la vente du livre, toujours. N'hésitez pas à me contacter, d'accord? Prenez soin de vous. Merci.